Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve donc dans une nouvelle vidéo où cette fois-ci je vais vous parler de drama et d'un film coup de cœur donc asiatique. Par contre cette vidéo sera donc en deux parties comme je vous le disais parce que je trouvais que sinon si je vous citais tout dans cette vidéo ce serait un petit peu long. Donc voilà, aujourd'hui ça va vraiment être donc mes dramas coup de cœur et un film asiatique coup de cœur. Par contre je voulais vous dire, je suis désolée mais en fait je me suis bloqué le dos pour la deuxième fois. Sauf que là en fait pour moi c'est extrêmement douloureux de rester assis. Donc je suis désolée en fait si je ne parle pas comme d'habitude. Je suis vraiment désolée. Je fais comme je peux parce que c'est vraiment dur et comme je me suis engagée pour les vidéos à en faire donc le mercredi et le dimanche et qu'aujourd'hui donc c'est l'heure de faire une nouvelle vidéo, je vous serais gré en fait de prendre ça en considération et voilà. Donc sur ce, commençons cette vidéo. Donc le premier drama, il s'agit en fait de Good Morning Call. Donc je vais mettre l'image. Donc c'est en fait un drama donc sous forme de série télévisée. Donc japonais par contre, donc c'est tiré en fait d'un manga shoujo. Donc Good Morning Call, c'est l'histoire en fait donc de deux lycéens, donc un garçon et une fille dont l'un est populaire et l'autre est donc plutôt banal en fait. Ce qui va se passer, c'est que ils ont décidé en fait de vivre donc seuls dans un appartement pour leur année scolaire. Sauf qu'il y a des événements qui vont faire que du coup ils vont se retrouver dans le même appartement et vont devoir donc cohabiter. Et voilà, tout le long il va leur arriver des aventures. C'est vraiment super sympa, j'ai énormément accroché à cette série. Vraiment, vraiment, j'ai adoré parce que voilà, même si c'est fictif, je me retrouve dedans. Parfois, il y a certains épisodes où ça m'a fait trop rappeler, je sais pas moi, le collège, le lycée, voire même des fois l'université. Donc vraiment, c'est génial. Vous pouvez regarder cette série en fait donc via Netflix. Et si vous n'avez pas Netflix, je pense qu'il est possible de regarder sur internet via en fait un site franco-asiatique pour pouvoir l'avoir donc en version sous-titrée aussi. Donc mais vraiment je vous la recommande. Le deuxième drama, donc il s'agit de High School Début. C'est l'histoire en fait donc de deux lycéens dont une qui s'apprête à rentrer au lycée et qui se dit en fait qu'il est temps de se trouver un petit ami, sauf que le problème c'est qu'elle a un look complètement négligé qui fait que ça n'attire pas les garçons. Et puis un beau jour, elle fait la connaissance bien sûr du populaire du lycée qui accepte donc de lui enseigner comment attirer les garçons, sauf qu'il lui demande une condition en échange, bien sûr c'est de ne pas tomber amoureuse de lui. Donc voilà, vraiment j'ai beaucoup aimé également ce drama. Je ne vais pas spoiler. Enfin, le dernier drama, donc il s'agit donc High School début pardon est japonais. Le dernier drama en question est taïwanais. Il s'agit donc de Bad Girls. Donc histoire pareille d'une lycéenne qui depuis qu'elle est toute petite avec ses deux amies d'enfance ont décidé de créer le groupe donc de Bad Girls qui a pour objectif en fait de protéger les filles contre les garçons qui auraient des mauvaises intentions en fait. Donc voilà, tout simplement. Et puis en fait, donc elle a vraiment un côté pardon, garçon manqué dominant. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'un jour, dans son lycée, il va y avoir le tournage d'un film. Et malheureusement, ce jour-là, elle va se disputer avec sa petite sœur. Et les choses donc, vont faire qu'elle va blesser donc l'actrice principale. Et donc, pour payer sa dette, elle va devoir donc la remplacer. Et bien sûr, il s'agit d'un rôle qui est tout l'opposé de sa personnalité, puisque c'est un rôle donc très féminin, etc. Et en plus de cela, elle va devoir faire face à l'acteur principal qui a un côté arrogant d'apparence, mais qui au final a un grand cœur. Ce drama m'a particulièrement touchée aussi, surtout à la fin, j'aime beaucoup. Donc voilà. Et enfin pour terminer, donc mon film asiatique coup de cœur. Donc pour cette première partie, il s'agit donc d'un film sud-coréen. Donc ça s'appelle 100 jours avec Monsieur Arrogant. Donc c'est un film comique qui est extrêmement drôle. Mais quand je dis extrêmement drôle, c'est vraiment le genre de film que, sans vous mentir, la première fois que je l'ai vu, j'ai rigolé de A à Z. Vraiment.
En plus, c'est le genre de film que quand je suis pas bien, je le regarde automatiquement parce qu'il me remonte le moral systématiquement. Donc voilà, en fait l'histoire donc c'est une lycéenne en fait qui est vraiment, c'est qu'à de le dire, maladroite, qui un jour en fait va causer un accident. Malheureusement, elle n'a pas les moyens de payer les réparations, donc le propriétaire va tout simplement lui proposer d'être son esclave pendant 100 jours. Donc pendant 100 jours, il va leur arriver des aventures tant à elle qu'à lui. Et c'est vraiment, mais je vous assure, très 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 drôle. Si vous avez l'occasion de le regarder, ce film vraiment, n'hésitez pas parce que je vous assure, vous allez rire mais de A à Z. Et, euh, et donc voilà, tout simplement. Donc, et ça se termine très bien, bien entendu. Par contre, je ne spoilerai pas. Voilà, sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. À commenter aussi, ce serait super sympa en fait. Je recherche des dramas en fait comme Good Morning Call parce que je l'aime vraiment celui-là énormément. Donc si vous en connaissez qui lui ressemblent en fait, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour que je puisse aller regarder. Et puis voilà, ce serait une façon de découvrir, pareil dans le même genre, voilà, de drama. Et puis voilà. Sinon, je m'excuse encore, donc si je n'ai pas parlé comme d'habitude, je fais comme j'ai pu, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Sur ce, moi je vous fais un très gros bisou et je vous dis à la prochaine. Tchuss.